Testament, nous avons le même chiffre 3, les mêmes trois groupes qui sont ainsi nommés autrement, mais avec le même esprit et le même caractère. Donc, on a Adam, Ève, 1, Caïn 2 et Abel 3. Donc, le groupe Caïn, Adam, Ève, puisque Adam et Ève, c'est une seule et même personne, hein, ils deviendront une seule chair. Donc, 1, Adam, Ève, 2, Caïn, 3, Abel. Deuxièmement, nous avons Abraham, Sarah et Agar. Saraï à l'époque et Agar. Ensuite, on a le trio Jacob, Léa, Rachel. Ensuite, Manoach, sa femme et leur fils Samson. Elkana, Anne et Pénina. Donc, ces trios répétés dans la Bible nous présentent donc trois caractères, trois esprits, trois personnalités, trois êtres qui décrivent un ensemble d'êtres humains qui vont être décrits plus loin à l'accomplissement de la prophétie dans le temps préconisé, un groupe d'humains agissant d'une certaine manière, ayant un certain état d'esprit, ayant ou pas le caractère de leur Père, le caractère du Père céleste, de l'agneau ou pas. Donc, la parabole de la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et les autres paraboles présentées sont dans la Bible pour nous raconter l'histoire de l'humanité, de la rédemption, du bien et du mal, particulièrement quand on va arriver à la dernière partie pour la conclusion finale à la fin des temps. J'ai dit tout à l'heure que le plan n'est pas réussi, n'est pas réalisé tant que la dernière étape du plan n'est pas réussie. Donc, la plus importante des étapes dans le plan, c'est la dernière. Voilà pourquoi toutes les énergies célestes se concentrent maintenant sur la dernière étape pour l'accomplissement du plan rédempteur. Aussi, la direction du Saint-Esprit est donnée pour que nous puissions être à même de développer notre intelligence de ces paraboles, comprendre derrière l'ombre la réalité, c'est-à-dire comprendre le véritable message du texte biblique lorsqu'une histoire de la vie quotidienne des humains nous est racontée. Dieu ne nous raconte pas cela, la Bible ne nous raconte pas ça pour que nous nous étions intéressés particulièrement à la vie d'Abraham, ce qui n'est pas mauvais, hein, ça peut nous apprendre plein de choses et nous pouvons tirer de bonnes leçons morales et autres. Mais c'est pas pour ça principalement que le texte a été donné. Il a été donné pour que nous comprenions ce qui va se dérouler à la fin des temps. Ce qui a été écrit, il a été écrit pour nous servir d'instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, nous devons découvrir à travers ces paraboles ou ces textes bibliques de l'Ancien Testament l'invisible, l'histoire du monde invisible. Regardez ce que Matthieu dit de Jésus lorsqu'il parle en parabole dans Matthieu chapitre 13, versets 10 et 11. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc, il est clair que comprendre les mystères du royaume des cieux a été donné à un certain nombre de personnes, à une catégorie de personnes et pas à une autre. Donc, les disciples, ça leur était, Jésus pouvait les aider à comprendre. Mais ceux qui écoutaient Jésus dans la foule et qui n'étaient pas destinés à comprendre ces choses-là, eh bien, Jésus leur parlait en parabole et ils ne comprenaient pas toujours ce qu'il voulait dire. Et même les disciples ne comprenaient pas, au point ils posent la question, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Alors, voulez-vous que Dieu vous donne la connaissance des mystères du royaume des cieux? Ça, c'est la question que je vous pose. Et si vous voulez qu'il en soit ainsi, commencez à voir comment vous allez comprendre les récits de l'Ancien Testament qui révèlent les mystères du royaume des cieux. Donc, tous les mystères du royaume des cieux sont révélés dans les récits de l'Ancien Testament. Demandez à Dieu son esprit, mettez-vous à la lecture, cherchez la réalité derrière l'ombre. C'est-à-dire, quand vous lisez le texte, il faut trouver
il correspond à quelle partie de la vie du Christ, du ministère du Christ à la fin des temps, et à quelle partie de la vie de ceux qui sont censés être l'Israël des temps modernes ou des derniers temps, ou les brebis, les agneaux de Dieu au dernier temps, donc le peuple, le petit troupeau. Bon. Donc, tout ça nous est révélé dans ces testaments. Et au fur et à mesure que nous avançons dans nos études, je vais vous donner des exemples pratiques de la Bible où nous allons découvrir ensemble, derrière l'histoire, l'enseignement qui nous est donné pour les temps actuels. Bon. Et nous allons faire un exercice là tout de suite et vous allez voir ce qu'il en est. Alors, je parle donc de symbolisme à bien comprendre. La question, combien de groupes il y avait-il dans la famille de Jacob? Alors, lisez bien avec avec Gisèle ou Jean-Pierre, je ne sais pas lequel va lire, mais lisez bien avec ces personnes et suivez et essayez de découvrir la réponse à la question. Combien de groupes il y avait-il dans la famille de Jacob? Lisons les textes. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Suivant. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et lui dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila. Pardon. On vient. Vas-y. Oui. Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Bila, servante de Rachel, devint donc encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Elle devint enceinte, verset 23, elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Voilà, on a lu concernant Léa. Ici, il s'agit de Rachel. Oui. Dernier texte. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, mais le père l'appela Benjamin. Combien de groupes y a-t-il dans la famille de Jacob? L'avez-vous compris? Avez-vous détecté cela dans la lecture? Il y a un symbolisme ici, un genre littéraire appelé parabole. À comprendre, une prophétie tenant de l'histoire d'une famille des temps bibliques. Pour comprendre l'histoire, pour comprendre le symbolisme, pour comprendre la parabole, il faut trois codes donnés par les Écritures. Code numéro 1, la compréhension de la Bible est donnée, je répète, si vous n'avez pas fait attention, par trois codes. Code numéro 1, quel est le rapport de ce qui est écrit avec le Christ et son histoire? Code numéro 2, trouver dans la Bible un ou plusieurs prophètes qui affirment la même chose. Il faut au minimum 2 témoins. Donc, trouver au moins 2 textes qui affirment ce que l'on dit. De manière différente, certes, mais qui l'affirment. Code numéro 3. Quel est le rapport avec les événements finaux terrestres célestes à la fin des temps? En quoi suis-je concerné par le texte? Maintenant, à ces 3 codes, on peut ajouter d'autres
modes d'interprétation, d'autres principes d'interprétation globalement reconnus par l'ensemble des érudits de l'Église, et notamment le fameux système historiciste, prophétie égale histoire dite à l'avance. Et ce système-là doit primer parmi toutes les autres interprétations ou parmi tous les autres principes d'interprétation. Et lorsqu'on ajoute d'autres principes d'interprétation, d'autres codes d'interprétation aux trois que je viens de donner, eh bien, il ne faut pas que les autres contredisent ces trois-là ou qu'ils se contredisent entre eux. Bien. Donc, Pasteur, excuse-moi, tu peux répéter les trois codes, s'il te plaît? alors, code numéro 1, quel est le rapport de ce qui est écrit avec le Christ et son histoire? Quel rapport le texte a avec l'histoire du Christ? N'est-ce pas? Que dit le texte du Christ? Il a dit, les textes parlent de moi. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir un langage éternel, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, quel est le rapport texte avec le Christ? Code 1. Code 2. Dans la Bible, il faut trouver un, et mieux, deux, au moins deux textes qui affirment la même chose. Ce n'est pas toujours évident pour certains détails, choses qui n'ont pas grande importance et qui n'ont rien à voir avec le salut, mais ça peut arriver qu'il y ait un seul texte dans la Bible qui parle de ça, non, mais c'est c'est rare. Voilà. Troisième code, quel est le rapport avec les événements actuels? En quoi suis-je concerné aujourd'hui? Donc, rapport avec les événements terrestres et célestes qui se déroulent en notre temps. Donc, il y a des événements qui se déroulent dans le ciel, il y a des événements qui se déroulent sur la terre. Et en quoi est-ce que moi, en tant que personne, ou nous, en tant qu'Église, en tant que peuple, ou nation, ou plusieurs nations, on est concerné par ce que le texte dit. Voilà. Ok, merci. Donc, premier groupe, les enfants de Léa. Deuxième groupe, les enfants des servantes de Léa et de Rachel. Troisième groupe, les enfants de Rachel. Donc, la famille de Jacob se composait de ces trois groupes. Le groupe des enfants que Léa a eu avec Jacob, le groupe des enfants que Jacob a eu avec les servantes de Léa et de Rachel, et enfin les enfants que Jacob a eu avec Rachel directement. Maintenant, souvenez-vous que tout cela est écrit pour nous qui vivons à la fin des siècles. À partir de l'histoire de la famille constituée de Jacob, voire d'Abraham, d'Isaac, on retrouve les trois groupes de personnes régulièrement. Et on les retrouve à la fin des temps. Ça veut dire qu'il y a une cohérence biblique. Si vous avez trouvé ces trois groupes avec Jacob, commençons par Abraham, avec Isaac, avec Jacob, si vous les avez trouvés avec Elkanah, si vous les avez trouvés avec d'autres groupes comme ça, de trio, trium ou trinitaires, d'autres groupes trinitaires comme ça dans la Bible, regardez bien l'histoire de ces groupes, vous allez voir soit que leur histoire correspond avec l'attitude de Léa ou le contexte de Léa et de Jacob. Vous vous rappelez que la femme que Jacob a mariée était Rachel. Le père de Rachel et de Léa a trompé Jacob et il l'a mis dans le lit Léa. Et ce n'est qu'à son réveil qu'il a constaté qu'il avait couché avec Léa et pas avec la femme qu'il avait épousée. D'accord? Est-ce que le groupe a l'attitude, le caractère, l'esprit de Léa et de Laban? Est-ce que le groupe est un groupe qui a été mis au monde uniquement par l'usage de la nature charnelle et pécheresse? Ou est-ce un groupe de personnes qui sont nées de l'esprit et qui possèdent l'esprit et le caractère de Jésus? Voilà, voilà les trois groupes, voilà les trois catégories. Groupe de Léa, groupe des servants, groupe de Rachel. Remarquez
que la bête qui monte de la mer, écoutez cela bien, hein, la bête qui monte de la mer, c'est le premier groupe, il correspond au groupe Léa. La bête qui monte de la terre, c'est le deuxième groupe, il correspond au groupe des servantes de Léa et de Rachel. Et on a un troisième groupe, d'accord, qui va être formé par la combinaison des deux, groupe mer, groupe terre, et qui va constituer le troisième groupe, c'est-à-dire la femme assise sur la bête. Donc, je reprends la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, la bête qui monte sur laquelle la femme est assise, ce sont les trois groupes, accomplissant ainsi la prophétie ou l'histoire dite à l'avance dans la Genèse. Le dernier groupe sera la ville divisée en trois. Donc, les êtres humains sur la terre vont être répartis donc ces mêmes trois groupes. Un groupe qui correspond à Léa, un groupe qui correspond aux servantes et un groupe qui correspond à l'esprit de Rachel ou encore des enfants de la promesse mise au monde par Rachel. D'accord? Maintenant, vous avez noté dans l'Apocalypse que le groupe, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre font alliance, donc deviennent finalement un seul groupe. D'accord? Un seul groupe ce même groupe, qui est devenu un, va être redivisé en deux pour former toujours le trium, le groupe Trinité, car vous avez vu que trois esprits impurs veulent aller combattre ces trois groupes et les préparer pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, ce que la Bible appelle l'Armageddon. Bien. Donc, l'ensemble de ces groupes, selon la Bible, puisque l'ensemble des habitants de la terre étaient en adoration derrière la bête, il va sans dire que les croyants en Dieu, les athées, tous les gens de toute religion confondus, sans exception, étaient en adoration derrière la bête, et beaucoup sans le savoir. Que faut-il comprendre si l'on applique les règles d'interprétation biblique, le symbolisme biblique et le principe prophétique d'interprétation appelé historicisme? C'est-à-dire, la prophétie, c'est l'histoire dite à l'avance. À la fin des temps, après que le diable se soit donné plein d'enfants à travers les activités sociales et charnelles, vous avez noté que Léa, elle a couché avec Jacob, c'était une compétition avec Rachel, et elle a eu beaucoup d'enfants. Et tous ces enfants-là nés de l'activité charnelle, parce qu'elle voulait simplement avoir des rapports sexuels pour avoir des enfants et étaient nés de Jacob. Donc, on appelle ça les enfants de la chair. Donc, à la fin des temps, après que le diable se sera donné plein d'enfants à travers les activités sexuelles et charnelles, entre le 6e et le 7e millénaire, Dieu juge la prostituée et se donne lui, à son tour, des enfants selon la promesse. Alors, je reprends. C'est très important de comprendre ça, de suivre bien ce que je suis en train de dire là et que nous enseigne l'Ancien Testament. Le diable va faire beaucoup d'enfants. C'est l'esprit de Léa ou encore l'esprit d'Ève. Ève est la symbolique de Ève, la mère de l'humanité. À Ève, Léa, c'est même bitin, même bagaille. OK? Quand Ève a eu Caïn, elle a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, c'était la chair, c'était elle, c'était moi. Donc, c'est le même esprit que Léa. Tandis qu'après qu'elle se soit convertie, Ève le dit ainsi, elle dit, ah, l'Éternel m'a donné. C'est pas pareil. Donc, il y aura deux grands groupes. Le groupe des hommes et des femmes nés d'activités charnelles, égoïstes, sensuelles. Mais quand on va arriver entre le 6e et le 7e millénaire, Dieu qui juge la prostituée va se donner lui-même des enfants, de même qu'il a donné des enfants à Sarah, alors que la femme d'Abraham, Sarai, n'avait plus d'ovule. Donc, c'est un enfant du miracle divin, qui tient du miracle divin. On l'appelle enfant de la promesse. C'est Dieu qui avait promis que l'année prochaine, à cette heure,
tu auras un enfant. Mais arrivé à son âge, Sarah, elle se marie, moi, une vieille femme comme moi, je n'ai plus d'ovule, comment est-ce que je vais enfanter? Donc, on a la même chose que a faite pour Sarah, il va la faire pour Rachel, il va la faire ensuite pour Anne, et ainsi de suite, pour la femme de Manoach. Voilà. Donc, Dieu juge la prostituée, se donne des enfants selon sa promesse, qui vont être capables de lui faire honneur et lui donner gloire, n'est-ce pas? Car pleinement né et animé de son esprit. Maintenant, notez que Joseph, qui est un enfant de la promesse, va grandement faire honneur à son Père terrestre et céleste en tant que fils de la promesse et né de Dieu. Mais ce ne sera pas le cas pour le reste de la postérité, c'est-à-dire Benjamin, malgré le fait que son nom signifie fils de la main droite, fils de la félicité, il va être vraiment ce que sa mère lui avait donné comme nom, Ben-Oni, c'est-à-dire fils de la douleur. Une intervention spéciale de Dieu sera nécessaire avec la complicité des frères, des frères de Benjamin, la famille d'Israël, pour empêcher la disparition totale des Benjamites sur la surface de la terre. Et vous pouvez lire cela dans Juge 19, 20 et 21. Bon, l'histoire des Benjamites dans Juge 19, versets 20, 19, 20 et 21. Alors, Juge 19, 20 et 21. C'est les chapitres 19, 20 et 21. Alors, comment cela est-il prophétisé pour la fin des temps dans la Bible? Alors, voyons de plus près. Alors, remarquez ici, chers amis, que le nom Léa, vous m'écoutez toujours, vous êtes toujours concentrés? Le nom Léa signifie las, fatigué, épuisé. On est las après épuisement, après brisement. Nous allons lire ce que dit Daniel 12, versets 7, 9 et 12. Rachel a pour nom, ou son nom signifie agnelle, brebis. Par rapport à ces agnelles, agneaux ou brebis, par rapport à cette histoire de lassitude ou de fatigue de Léa, puisque c'est le sens de son nom, que dit Jésus? Nous allons aussi le voir. Mais commençons par Daniel. J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les yeux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Il répondit, va à Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Alors, le texte de Daniel ici nous dit que il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps, donc les fameux 1260 jours que vous connaissez, hein, que ceux qui connaissent bien la prophétie, 3 ans et demi prophétique, quand la force du peuple saint sera comment? Fatiguée, brisée, las, ils seront las, pratiquement exterminés. Il répondit à Daniel, toi, va te coucher, ces paroles seront tenues secrètes, ces paroles seront scellées jusqu'au temps de la fin. Et heureux, le bonheur sera pour ceux qui atteindront les 1335 jours ou qui verront les 1305 jours ou qui vivront après les 1335 jours. Ainsi, chers amis, quand les enfants de Jacob ou d'Adam ne seront plus piétinés, esclaves, brisés par le diable, quand se terminera la grande persécution des 1260 jours ou années de persécution papale, les brebis du Seigneur verront le jour pour que la révélation des fils de Dieu qui sont nés selon l'Esprit, pour que les vierges viennent au monde, les serviteurs gouvernants
pour que donc, finalement, la prophétie ait lieu. Car, vous avez noté que Rachel n'a eu son premier enfant que lorsque Léa avait enfanté son septième. Et le septième, c'était une fille. Or, généralement, dans la théologie, on ne tient pas compte à l'époque de la fille, des filles, c'est-à-dire des garçons. Voilà pourquoi il est dit dans le texte que Léa dit, je veux avoir des fils. Et Rachel veut avoir des fils. Okay? Parce qu'à l'époque, c'est comme ça que les choses se passaient. Donc, Rachel n'a pu avoir son premier fils que lorsque Léa a enfanté son sixième garçon et un autre enfant, une fille. Donc, sixième temps, septième temps. De même, à la fin des temps, entre le sixième, la fin du sixième et le début du septième, Dieu fera en sorte de faire naître sur cette terre un groupe qui s'appelle les fils de Dieu. Voilà pourquoi dans Romains 8, verset 19, Paul dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Et quand Jésus commence son discours concernant les vierges, il dit, eh bien, le royaume des cieux, à ce moment-là, sera semblable à 10 vierges. Donc, voici comment Jésus, lui, dans l'évangile de Jean, les décrit. Il décrit ces personnes qui vont naître de la part de Dieu, comme Joseph, comme Benjamin, comme Samson, comme Isaac, comme voilà, tous les autres J'ai enfants de la encore, promesse. Voici ce oui. qu'il dit dans Jean chapitre 10, verset 16 à 29, ou 16, 27, 28 et 29. Vas-y. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc, voilà la famille de Jésus. Il dit que c'est son père qui lui a donné ces enfants-là, ou ses frères ou sœurs-là, et que c'est pas un homme, c'est pas une femme, ce sont pas des enfants qui naissent de la chair. D'ailleurs, le texte dit non selon la volonté de la chair, mais selon la volonté divine. Donc, c'est les personnes qui sont nées de l'esprit et qui écoutent tellement bien l'esprit, qui développent une telle relation avec Dieu, avec l'esprit, qu'elles grandissent en esprit et la chair n'a plus aucune domination sur elle. Seuls les 144 000 arriveront à cette perfection, puisque depuis la fondation du monde, dit Paul dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, Dieu a élu les saints et les irréprochables, les élects, les élus, ceux qui ont été élus par Dieu. Ce sont les saints irréprochables. Or, les seuls qui sont décrits dans la Bible comme saints et irrépréhensibles ou irréprochables, ce sont les vierges d'Apocalypse 14, on les appelle encore les 144 000. Donc, c'est la famille de Jésus. Il y a la famille d'Adam, ce sont tous les enfants qui naissent à foison, à profusion sur cette planète. Et il y a la famille de Jésus, la famille du Père et de l'agneau, qui naissent de la part de Dieu, qui naissent par l'action mystérieuse de son esprit et qui vont être ce petit troupeau à la fin des temps. D'ailleurs, Jésus l'a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit.
Donc, la famille de Jésus, le petit troupeau symbolisé par Rachel et ses deux fils, naissent quand Léa accouche de son septième enfant. Si la naissance de Joseph se passe bien, celle de Benjamin se fait dans la douleur et la mort de Rachel. La guerre et les persécutions que subiront le reste de la postérité les plongera dans la solitude. Je reprends. La guerre et les persécutions que subiront les restes de la postérité plongera, cette guerre et ces guerres et ces persécutions vont plonger le reste de la postérité dans la solitude, la souffrance, la mort à soi, la mort au péché et au monde, et il y aura un criblage. S'il était possible, même les élus, dit le texte. Donc, il y aura un vrai criblage, un triage ou un tri. Ce seront les conditions particulières, en effet, en cette fin des temps, pour appartenir au petit troupeau et naître à une vie tout à fait nouvelle. Donc, mes amis, réveillez-vous, réveillons-nous. Chaque brebis ou agneau doit être offert en sacrifice vivant, agréable à Dieu pour un culte raisonnable. C'est le culte du petit troupeau à Dieu qui leur a donné naissance. Seul ce groupe parvient à un très haut niveau de sacrifice, de caractère, de sainteté et de spiritualité. Ils deviennent irréprochables, vierges, 144 000, la garde royale et d'honneur du Père et de l'Agneau. Vous en faites pas, tous ceux qui veulent peuvent être sélectionnés par Dieu dès lors qu'ils acceptent les conditions pour que l'Esprit fasse en eux le travail de préparation et de formation. Pas la peine de s'y engager là si vous n'êtes pas vrai, sincère, si vous n'êtes pas en mesure d'accepter la souffrance, voire la mort au péché, la mort au monde, le criblage nécessaire pour atteindre ce haut niveau de spiritualité, de caractère, de virginité, de sacrifice. Vous comprenez pourquoi l'histoire des Benjamites est une histoire de tribus complètement sacrifiées, tuées. Il n'en est resté qu'un petit reste de 600 personnes. Ils étaient 25 000 au départ. 600 sont restés. L'histoire de l'Église à la fin des temps sera l'histoire des Benjamites. Si l'on ne meurt pas à soi-même, si l'on ne meurt pas au péché, si l'on ne meurt pas au monde, si l'on ne choisit pas d'être un sacrifice vivant pour que l'Esprit de Dieu et le caractère de Jésus soient développés en nous, eh bien, on sera détruit, on mourra. L'histoire des Benjamites sera donc l'histoire du reste de la postérité et de l'Église à la fin, toute fin des temps. Le peuple de Dieu et le dragon, cette histoire doit nous intéresser au plus haut point. Voyez-vous, Dieu a un peuple composé de deux types de personnes et de femmes, d'hommes et de femmes, pardon. Deux types d'hommes et de femmes. Ceux qui sont nés de la chair et ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu d'en haut. Ceux qui sont nés de rapports illicites dans le péché. Somme, David dit, tu m'as conçu dans le péché. Ceux qui sont nés dans le péché et qui malheureusement sont restés très attachés à la vie de la chair, et ceux qui sont nés spirituellement et qui ont choisi de ne plus donner de place à la chair, mais à l'esprit. Ceux-là pourront être en mesure de faire ce choix-là grâce à la naissance qu'ils ont de l'esprit. Tout le monde peut naître de l'esprit, mais faire le choix de ne vivre que selon l'esprit et rien de la chair, c'est une autre affaire. Et Dieu entend qu'il n'y a qu'un petit groupe
qui peut arriver à cela. Voilà pourquoi il les choisit lui-même à l'avance. C'est ainsi qu'il a choisi les 300 pour gagner la bataille contre les Madianites. C'est ainsi qu'il a choisi les 144 000 à la fin des temps pour gagner la bataille contre la bête et son image. Les autres pourront bénéficier de la victoire des 144 000. Donc, les enfants de Dieu seront séduits par le diable qui va les attirer à lui parce que ces derniers aimeront la chair et se soumettront à elle. D'où le symbolisme de la femme assise sur la bête. La bête, c'est la nature charnelle et pécheresse de l'humanité. Mais de l'agneau, les autres choses se passeront autrement. Ceux qui aiment Dieu et la chair pourront avoir la grâce de Dieu, mais ils ne pourront pas faire partie du royaume des cieux. Ils feront partie du royaume de la terre. Heureux les bons, c'est-à-dire les débonnaires, ils hériteront la terre. Sont venus dans la salle les bons et les méchants. Donc Dieu, dans sa grande miséricorde, donne la possibilité encore à quelques personnes nées du diable, ayant pour père le diable, de se repentir et de rentrer. C'est pour ça qu'il lance les fléaux. Car quand le septième fléau arrive, c'est trop tard. C'est le sans effet. Mais les 6 premiers fléaux sont encore la possibilité pour ces personnes nées de la chair, nées du diable, eh bien, de se repentir et de changer de camp. Donc, voilà pourquoi Dieu dit heureux ceux qui arriveront après les 1335 jours en particulier, quand le triage sera euh, en train de se dérouler, le tri, si vous voulez, le lavage, l'épuration, le blanchiment, la sélection, la purification. Donc, voilà, ce temps-là est encore la possibilité de la repentance. Maintenant, après la grande campagne de Matthieu 24, 14, c'est-à-dire la grande campagne d'évangélisation, l'évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, eh bien, les fils de Dieu, les vierges, seront les premiers à être trouvés habillés du caractère de l'agneau. Ils vont participer puissamment à cette campagne et ils seront aussi les prémices avec Christ des ressuscités. Ils vont naître parmi le troupeau de brebis qui va être rassemblé de toutes les bergeries et le troupeau des agneaux de l'agneau. Ce sont les frères et les sœurs de Jésus. Il y a les frères et sœurs d'Adam, que Dieu va sauver, et les frères et sœurs de Jésus. Alors, ils seront les messagers pour un ultime appel, une ultime invitation. Alors, Jésus retrouvera une grande partie de ses demi-frères et il retrouvera tous ses frères, parce qu'il dit, aucun d'eux ne se perdra. On arrive à la fin, et vous êtes fatigués. Voilà pourquoi la seconde bête est un agneau. Et la première bête, c'est une bête éclectique, là, avec différentes parties, différents symbolismes, léopard, lion, ours, bête terrible, 10 cornes, 7 têtes, etc. Tandis que l'agneau, elle n'a que 2 cornes. Et si c'est un agneau, ça ne peut être de la famille du diable, ça doit être de la famille de Jésus. Donc, Jésus étant l'agneau, donc de la famille de Jésus. Mais la famille de Jésus va parler comme un dragon. Ça veut dire que Satan aura réussi à corrompre même ceux de la famille de Jésus. C'est le groupe des brebis et agneaux de Dieu qui, pour beaucoup, vont préférer la chair et vivre, selon elle, beaucoup plus que selon l'esprit. Voici comment la Bible parle. Et on termine avec ces 2 derniers textes. Apocalypse 13, versets 1 et 11. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Voilà. Vous voyez les 2 groupes-là qui vont fusionner et former la femme, le groupe de la femme et de la bête, la grande prostituée qui est la grande ville, les habitants de la terre, et qui va, avec son effet, être brisé en 3 groupes distincts.
Mais on comprend que les deux bêtes, ayant toutes deux reçu le pouvoir du dragon, vont s'alliancer, se marier pour être au service l'une de l'autre et ainsi que du dragon qui les domine. Elles séduiront les habitants de la terre qui adoreront la première bête, selon Apocalypse 13, versets 11, 1 et 11. Donc, chers amis, je vous propose de continuer la prochaine fois à étudier ce texte d'Apocalypse 17, de l'Apocalypse, sous le titre Les mystères de la bête à sept têtes et 10 cornes. Ce que le diable va faire sur cette terre sera tellement terrible, inimaginable, puissant et fort que s'il était possible, même les élus seraient perdus, c'est-à-dire les 144 000. Ainsi, nous comprenons que notre seule sauvegarde est de faire partie de ce groupe des 144 000. À la limite, si les 144 000 ont la primauté de cette résurrection, je ne peux pas affirmer et dogmatique sur ce que je dis là maintenant, mais puisque selon Apocalypse, la possibilité est donnée de se repentir durant le temps des plaies, ça veut dire que Dieu donne la possibilité encore aux êtres humains de faire partie de ce groupe des invités. Maintenant, en ce qui concerne le groupe des 144 000, c'est-à-dire le groupe auquel Dieu a donné sa loi, ses commandements, ses instructions. Et si ces personnes se sont moquées de ces instructions, elles feront partie du groupe des vierges, certes, mais des folles. Et il n'y a que les sages qui pourront entrer dans le royaume des cieux. Donc, nous verrons dans notre prochaine étude comment Jésus et ce groupe construisent une victoire formidable sur la bête, sur le faux prophète, pas sur le dragon. D'ici là, que Dieu vous bénisse et on ouvre le temps pour les questions si vous en avez.
Voilà, merci à vous, merci à l'équipe technique, Gisèle, Jean-Pierre et ceux qui ont participé ce soir. Merci et à très bientôt. On se retrouve au mois de mai, si Dieu veut. Voilà, bonne soirée, bonne nuit, Bon bonne début. semaine. Bonsoir tout le monde. Bye. Bye.